C'est un bon moment tous les 6 mois ou tout temps, tous ans, donc de gérer son répertoire à nouveau. On fait ça pour avoir les résultats, pour conclure la saison ou bien pour commencer une nouvelle saison. Et c'est un moment très spécial parce que là, on se rend compte, on fait un bilan de ce qu'on a fait et de ce qu'on veut faire. Hein. Et puis, notamment, c'est un bon moment, c'est bientôt la rentrée, donc c'est un bon moment de choisir de ce qu'on va faire pour la nouvelle saison. Donc, la première chose à faire, c'est d'articuler son but. Qu'est-ce que c'est le but? Bon, par exemple, j'aimerais bien améliorer ma lecture de partition. J'aimerais bien jouer à vue, à mon plaisir, devant mon public. Ça, c'est pas un but, c'est un rêve. Hein? Le but, ça ajoute le cadre de temps et la quantité. Par exemple, je voudrais jouer avec la partition à l'aise ces 3 morceaux-là. Tac, tac, tac. Et je vais le faire pour la fête de Noël ou pour la fête de musique, de la musique, où bon, on se donne la date. Et je me souviens d'un élève qui écrivait à moi, je me suis fixé un objectif, un but, c'est de jouer 4 morceaux de l'échelle importante pour mes 70 ans, pour la fête de mon anniversaire. Je voudrais faire un concert. J'ai pour ça 4 ans et demi. Et ça, c'était bien géré parce que la personne a déjà fixé, il a choisi, cet homme, il a choisi des morceaux de l'importance, ça veut dire des morceaux qu'il voudrait étudier et polir et vraiment mettre dans la perfection, ou la perfection à ce degré possible pour lui. Et donc, il s'est fixé aussi l'objectif d'organiser un concert pour ça. Alors, vous choisissez les morceaux. Quelle est la bonne quantité de morceaux? Bon, de manière classique, on dit 4 à 7 morceaux tous les 6 mois. C'est très très bien. Et de ces 7 morceaux par exemple, les 4 peuvent être nouveaux, à peu près moitié, et les autres, ça peut être des morceaux que vous avez déjà joués, que vous avez joués il y a longtemps, que vous avez réanimé, que vous avez mis dans la brillance encore une fois. Sinon, bon, pourquoi pas 4 nouvelles pièces et par exemple un morceau que vous avez joué et que vous avez bien oublié, dont vous vous souvenez que quelques phrases, pourquoi pas. Mais notamment ça, 4 à 7 nouvelles pièces tous les 6 mois. Tous les 6 mois, c'est un une très bonne période parce que ça donne à peu près une moitié de la saison musicale. On prend comme le point fort, c'est le Noël, le Nouvel An. Et donc le cadre de temps, 6 mois, le nombre des pièces, 4 à 7. Très bien. Maintenant, la question pour gérer son répertoire, parce que comment est-ce que je vais choisir mes morceaux? Hein? Et là, notamment, il y a une procédure, je vais vous expliquer point par point. Et là, c'est bien de faire cette gestion régulièrement, bon, tous les 6 mois, tous les ans, pour notamment avancer dans votre répertoire. Bon, la première chose, on ramasse toutes ces partitions et on va les empiler dans les piles différents. Notamment, bon, ici, c'est pas toutes mes partitions, mais je prends ça comme
comme un exemple. Donc les 3 piles, la première c'est déjà fait. C'est les morceaux que j'ai déjà joués, que je sais jouer, que je vais ou peut-être pas jouer à nouveau. Après, au milieu, c'est les morceaux que je voudrais faire, cela m'intéresse. Et finalement, une petite pile, plus tard peut-être. Peut-être c'est de l'échelle trop importante ou peut-être vous sentez que c'est trop difficile. Normalement, cette pile ici, c'est la plus grande, en fait. C'est la plus grande. Alors, vous avez ramassé les partitions, vous les avez empilées, 1, 3. Maintenant, on prend la première pile et on examine les morceaux. Et notamment, je regarde ici, bien sûr, ce n'est pas tous les morceaux que je joue. Je regarde la liste et je dis, ah, ce morceau-là, voilà, voilà un foxtrot. Je me souviens de ce foxtrot, ça ne m'intéresse pas. Bon, je le mets ici, ça ne m'intéresse pas. Ici, j'ai en fait un dossier, tout en dossier des morceaux. Mais je choisis par exemple un de ces morceaux que j'ai joué avant. Disons une chorale de Bach. Et je dis, ah, ce choral-là, j'aimerais bien réanimer ce choral. Donc, je prends ce morceau, je le mets dans cette pile ici. Ça m'intéresse. Ça, je voudrais. Donc, vous trier à travers les morceaux déjà faits. La deuxième pile, c'est ce que je voudrais faire. Et là, notamment, je vais regarder de près. Je vais regarder de près et je vais faire une liste de tous les morceaux qui m'intéressent. Pour l'instant, je ne trie pas, mais je choisis tous les morceaux qui m'intéressent. Et je dis, Chopin, mazurka, en la mineur, oui, ça m'intéresse. Donc, je l'ai mis dans ma liste, je l'écris. Après, Jean-Sébastien Bach, j'ouvre la liste des préludes, des fugues, et je dis, ce qui m'intéresse, c'est le prélude de la fugue numéro 4, le prélude de la fugue numéro 20 et numéro 17. Je le mets aussi dans la liste et ici, éventuellement, on peut prendre la marque-page et déjà marquer dans la partition les morceaux que je voudrais jouer. Après, je prends des autres partitions. Ici, je choisis ce qui m'intéresse, Ave Maria, de Schubert et de Joplin, etc., etc. Donc, je choisis ces morceaux, je fais une liste. Tous les morceaux que je voudrais. Et après, je travaille avec la liste. Parce que dans cette liste, je dois faire des priorités. Par exemple, j'ai choisi, disons, 17 morceaux. Ce n'est pas réaliste de les aborder tous. Donc, je dis, bon, il me faut choisir 4-5. Et là, notamment, comment est-ce que je veux les empiler après les partitions? Je peux les empiler à nouveau, mais comment est-ce que je vais faire des priorités? Bon, un bon astuce, c'est en fait de choisir les morceaux en fonctions différentes. Par exemple, de 4 nouveaux morceaux que j'ai décidé d'apprendre pour ces prochains mois, de ces 4, je vais prendre un morceau avec les défis, des difficultés techniques, un morceau avec les défis de la partition, de déchiffrage. Par exemple, il y a des clés que je ne connais pas, il y a des tonalités avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, disons, je ne sais pas, 3 dièses ou 6 dièses. Et finalement, les morceaux que je trouve qui sont longs, donc
de nombre de pages important, pas trop difficile au niveau technique, pas trop difficile au niveau de la lecture de partition, mais il y a quand même 4 pages ou 10 pages, ça dépend de votre niveau bien sûr. Donc, et finalement, le 4e morceau, c'est quelque chose qui est assez difficile, qui m'intéresse et qui n'est pas trop grand. Donc c'est pour le plaisir et pour l'inspiration. Maintenant, pourquoi les morceaux avec les défis? Parce qu'on veut, en fait, en apprenant, en enrichissant notre répertoire, on veut avancer, on veut se développer en tant que musicien. Donc voilà, j'ai les 4 morceaux. Un morceau qui va me faire apprendre une nouvelle technique, quelque chose de nouveau au niveau de geste, au niveau de la rythmique par exemple, quelque chose rapide, disons, ça peut être en étude, mais pas forcément. Après, quelque chose de l'importance pour la compréhension, et ça vraiment c'est à vos préférences, peut-être c'est un nouveau genre, peut-être c'est des nouveaux langages, disons, ah oui, en fait j'aimerais bien essayer de jouer quelque chose de Brahms ou Chausson ou un autre compositeur, je sais pas, Schoenberg, hein? Donc ça va me poser des questions au niveau du déchiffrage, etc. Et finalement, la mémorisation, il y a notamment cette sonate de Mozart que j'adore, mais qui est un peu longue, donc je vais prendre le défi de mémoriser ces morceaux. Voilà, je choisis mes 7 morceaux, disons 2-3 pour réanimer de cette pile ici. Après, 3-4 de cette pile ici pour apprendre des nouvelles. Et puis, moi je trouve que c'est très pratique en fait de faire des photocopies. Ça dépend un peu, hein, pour certains, comme par exemple tous les préludes des fugues de Bach, de clavecin comme tempéré que j'adore et que je joue. Je préfère de travailler directement sur la partition. Mais pour les autres, notamment parce que c'est très facile avec les imprimantes, moi je les arrange dans un dossier comme ça et j'ai tous mes morceaux et je peux les arranger, je peux les utiliser et c'est très facilement rangé. Mais c'est à vous, notamment, vous pouvez faire comme vous voulez avec les marque-pages, si vous marquez directement sur la partition ou bien avec les photocopies. Et comme ça, vous êtes dans la clarté de ce que vous allez faire. Vous avez votre liste de 7 morceaux et bien sûr que vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous commencez un morceau et dès le début, disons dans 3 jours, vous sentez que, mais en fin de compte, non, en fait, je préfère un autre morceau de même type, hein, disons, la même chose technique, par exemple un tango ou un bossa nova que je veux apprendre, la rythmique, donc je veux apprendre la rythmique, mais ce morceau ici, ça ne me plaît pas trop. Vous choisissez un autre tango ou une autre bossa nova pour quand même aller dans la même direction, hein. Et bien sûr, c'est toujours bien d'avoir un morceau qui est facile, avec lequel vous pouvez aller dans le plaisir. Mais qu'est-ce qui se passe si je regarde ma liste, tous les morceaux, et je me dis, oui, mais en fait, tous ces morceaux me posent de soucis au niveau de déchiffrage. Normalement, ça se projette dans la peur de partition. J'ouvre la partition, je me dis, oh là, ça sera difficile, 3 dièse, ça sera difficile, des triples croches, ça sera difficile. Ou bien, si je me dis, oui, ça va, je déchiffre, techniquement, ça va, mais mémoriser, je ne sais pas si... peut-être il ne faut pas que j'ai ce morceau de 7 pages, non, ça sera trop difficile, j'ai des difficultés pour mémoriser, ou il y a trop de notes. Ou bien vous regardez et vous dites, oui, mais en fait, tous ces morceaux, même les morceaux qui ne semblent pas très difficiles, techniquement, c'est trop difficile.
Là, la conclusion est claire. C'est le temps pour vous d'aborder en fait cet aspect de la pratique. Par exemple, la lecture de partition. Si vous sentez que tous les morceaux que vous avez choisis, tous les morceaux que vous aimeriez bien jouer, que vous sentez que vous puissiez éventuellement jouer au niveau technique, etc., mais la lecture de partition est difficile. Bon, avancez, pratiquez, travaillez la lecture de partition. Ou bien pour la mémorisation, à un moment donné, on se dit oui, mais finalement, c'est pour quand que j'apprends à mémoriser mes morceaux? Ou bien pour la technique, on se dit oui, mais c'est pour quand que j'ai plus peur de ces tempi rapides? J'aimerais bien jouer un morceau joyeux, mais j'ai peur des temps rapides. Bon, aborder la technique, aborder la mémorisation. Cet aspect, c'est bien de choisir au moins un aspect de sa pratique et de le travailler à fond si vous le sentez. La rythmique, la technique, la mémorisation, la lecture de partition, etc. Des acquis qu'on développe, c'est bien. Et les nouveaux morceaux pour lesquels que vous avez choisis, ils vont vous aider parce qu'ils vont vous inspirer de travailler ces aspects-là. Et bon, si vous avez des méthodes sur les DVD, mes méthodes, parce que j'ai des méthodes pour pratiquement tous ces aspects de la pratique musicale, bon, utilisez-les. Il y a une méthode sur la mémorisation, vous l'avez, travaillez ces leçons. La méthode sur la lecture de partition, bon, c'est toujours bien. Peut-être vous avez travaillé déjà avec ce DVD. Revenez, refaites à votre nouveau niveau, à ce niveau où vous êtes aujourd'hui, parce que ça, il s'est passé peut-être 1 an ou 2 depuis que vous avez travaillé. Bon, c'est bien de refaire, de booster la lecture de partition pour que la partition soit facile à travailler avec. La mémorisation, pareil. Bon, voilà. Maintenant, c'est la fin de notre formation, c'est la dernière leçon. Vous allez avoir votre bonus, si vous en voulez. Et bon, c'est le dernier devoir que vous avez, c'est maintenant de gérer votre répertoire et de choisir un moment pour se donner du temps pour cette réflexion. Pour moi, c'est toujours, en fait, j'aime bien ce temps-là. J'aime bien parce que j'ai le temps pour projeter mes rêves ou mes désirs de ce que je veux faire. Et bon, ne vous découragez pas si vous n'avez pas tout fait ce que vous avez planifié l'année dernière. Bon, cette année, cette saison, c'est la nouvelle saison, c'est des nouveaux morceaux, des nouvelles pièces. Bon, je vais lancer cette nouvelle aventure. Je vous souhaite beaucoup d'inspiration, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce travail. Toujours connecter le tout à l'oreille. C'est ce que je dis, toujours. Connectez-vous à votre oreille, appuyez-vous sur votre oreille, enrichissez votre répertoire et jouez pour le plaisir, jouez pour le plaisir intellectuel, émotionnel des autres autour de vous et bonne inspiration.